I'm Doyle Brunson. Hi, this is Eric Seidel. Join us on Canal Plus avec Patrick Bruel For the World Poker Tour in France. Le World Poker Tour. Les plus grandes tables, les plus grands joueurs et les plus gros gains de la planète. Le WPT est une série de tournois internationaux dans lesquels les joueurs amateurs deviennent millionnaires et les professionnels des superstars. Avec plusieurs millions de dollars en jeu, il est temps pour ces 4 joueurs de concrétiser leur rêve de gloire, de fortune et de remporter la seule chose que l'argent ne peut offrir, un titre WPT. Et c'est ce soir dans le World Poker Tour. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la saison 7 du World Poker Tour. Bonsoir Patrick. Bonsoir Valérie, back in the suspense. Deuxième épisode de votre première étape du WPT pour cette nouvelle saison, c'est la Bellagio Cup 4 et comme vous me le disiez, vous n'avez pensé qu'à ça toute la semaine. Toute la semaine, je me suis demandé si David Benjamin allait gagner ce World Poker Tour. Est-ce que Ralph va tenir? C'était une très belle partie, enfin très beau début de partie la semaine dernière. On a hâte de voir la suite, les réactions ont été incroyable, vous attendez avec impatience. Mais avant cela, on se rafraîchit la mémoire. Que s'est-il passé lors de l'épisode 1? Regardez. Dans l'épisode précédent, le vainqueur gagnera 1 600 000 $. Call the float to count the chips. Professional. I say you get knocked out before I do. You gamble? I bet it all. Il envoie le tapis, c'est normal. Et Mike doit payer, il a 2 cartes au-dessus et le tirage couleur max. Have to call. Et c'est Gabriel Taylor qui s'en va. I might bust in this hand. Mais attention au bad rush, il vient de perdre un très gros coup. 9 will be real good. Et un 9. Full as 9 pour Ralph. Alors, est-ce qu'il a fait ça avec As-Valet? C'est la question que se pose John, et c'est pour ça qu'il check. Et voilà, la carte gratuite, parfois, provoque l'accident. Ouais. Ok, d'accord. Si John Fan perd ce coup, on pourra vraiment dire que c'est pas sa soirée. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Quel bad rush, mais quel bad rush. Et c'est fini pour The Razor. That's how you do it, baby. Ils ne sont donc plus que 4 à prétendre au 1,6 million de dollars pour le vainqueur. Luc Staudenmayer, Ralph Perry, David Benjamin et Mike Watson. C'est Luc qui est en tête avec 7 millions. Évidemment, votre cœur va à David Benjamin. Bien évidemment. J'aimerais bien voir David remporter son 2e WPT. Il le mérite. Il consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie au poker. Ralph Perry, As-7. Raphaël Perivoskin, c'est son vrai nom puisqu'il est d'origine russe. 300. Alors, il tombe sur 2 dames. Le chip leader avec 2 dames face à Ralph qui a relancé à 300 000. Alors, comment négocier ça? Il est au bouton. Il le relance à 840 000. David s'en va, Mike s'en va. Alors, que fait Ralph avec son As-7 dépareillé? Ah, s'il revient par-dessus, il peut lui faire peur, mais on ne fait pas ça à un chip leader. Et surtout pas avec cette main-là. Et il abandonne logiquement le coup. On en profite, Patrick, pour vous rappeler qu'il y a toujours le jeu à suivre sur le site canalplus.fr à gagner, comme d'habitude, des mallettes de jeux WPT et puis des abonnements à un mensuel de poker. Luc, on jette. David au bouton. Il jette évidemment. Alors, Mike. Et belle main. Petite blinde. As, dame de pique. Une relance évidemment. 360. Il y a 240 pour Ralph qui ouvre un roi. Un roi valet, ouf. Voilà. Il est short stack. Il peut envoyer tout. All in. Eh oui. D'accord. Payé instantanément évidemment avec cette main. Deux cartes live quand même pour lui. Un roi, un valet. You called so fast, like you like your hand.
Mary Perry. Dernier coup ou pas pour Ralph Perry. 2-5-4. Ralph joue 6 cartes. 3 valets. 3 rois. La turn. Ça change pas grand chose. Mike est toujours devant. Un roi ou un valet pour sauver Ralph. Un roi demande sa femme. Et c'est l'as qui confirme. Et la sortie Ralph est out. de Ralph Perry, l'une des grandes figures du tournoi. Très sympathique. You just pick up a hand at the right time. Félicité par David Benjamin, ce sont deux hommes qui se connaissent évidemment très bien. Un bisou à son épouse. C'était seulement sa deuxième table finale. Ils ne sont donc plus que 3 désormais. Luc Staudenmayer, David Benjamin et Mike Watson. 7,8, 7,2, 4,8, ça se tient. Luc Staudenmayer, alors lui c'est une véritable star internet, on vous l'a déjà dit. Son surnom sur internet, peut-être que vous l'avez croisé dans des salles de poker, c'est I wear goggles. Ce qui veut dire I wear goggles, ça veut dire je porte des grosses lunettes, en tout cas avec des très très gros verres. Google, c'est les gros verres? Exactement, ce sont les gros verres dits cul de bouteille, si vous me permettez l'expression. Ah. Where is it? Relance de David avec Dame, Roi. Une sur-relance. C'est plutôt bien joué. Comme ça, il est fixé. Parce qu'avec Valet 9, évidemment, Luc va jeter. Et David veut savoir avec Dame, Roi si... Ah oh là là! Eh ben alors, du coup, David va jeter. Que c'est bien joué. Que c'est bien joué. La relance de David était une relance de sondage. Là, il a sondé et il jette ses cartes. Remarquablement joué de la part de Luc. Mais c'était très bien joué de la part de David. Ça lui permettait de savoir s'il y avait une main meilleure que la sienne, parce qu'un roi-dame est toujours assez hypothétique dans la mesure où si quelqu'un a relancé avant, il peut l'avoir fait avec As-Dame, il peut l'avoir fait avec As-Roi. Et vous n'avez pas de visibilité si vous trouvez votre flop. En l'occurrence, vous relancez pour voir ce qui se passe. Si vous êtes sur-relancé, c'est que l'autre a une meilleure main. En l'occurrence, l'autre a fait ce raisonnement avec Valet 9 dépareillé et il a fait passer David Benjamin. Bien joué. Ça, c'est l'agressivité des jeunes joueurs Internet. Qui se démonte pas hein, face aux grands, aux illustres, tel David Benjamin. Mais il sait qu'il le fait à un très bon joueur. On peut faire ce coup qu'à un très bon joueur. On ne peut pas faire ce coup à un joueur moyen ou à un débutant. Parce que vous soyez payé dans la seconde. Et il attaque, il est dedans. Là, il joue son rush. Il essaie d'asphyxier un peu la table. Il a les jetons. Et il a un ascendant psychologique maintenant. Alors, est-ce qu'on a envie de payer 545 000 avec Roi 3, même si c'est de pique? Ça peut engager très très loin. Et non, on n'y va pas. Et Luc est en train de dominer petit à petit cette table et ses deux concurrents, Mike Watson et David Benjamin, justement. Voici ce qu'il dit d'eux. It's challenging. David Benjamin, very tough to play against. He'll call a lot of your raises rather than fold or re-raise. Mike Watson's a very tough player. We've played many tournaments together. I think it's a tough final table, but I've also played thousands of tournaments, so I'm pretty confident in my game. Plutôt en confiance et c'est logique avec les 2-3 derniers coups qu'on vient de voir. Mais il vous explique les raisons fondamentales pour lesquelles les joueurs Internet sont devenus très très forts. Ce sont les millions de mains qu'ils jouent. Ils jouent, ils connaissent, ils ont les configurations, ils les ont enregistrées, tous les cas de figure. Et ils sont obligés d'être agressifs. Sur Internet, vous n'êtes pas agressif, vous ne pouvez pas survivre. Et ça s'adapte au dur, forcément. Mais là, il tombe sur un très grand joueur Internet également, parce que David joue beaucoup sur le net. As-5, As-8, As-10, c'est à David de parler. I'm all in. I'm all in. Et il va à tapis. C'est ce qu'on appelle le tribet classique. Count it, please. Just rough ballpark as far as. 1 million, 2, 2.5, 3, 3.5, 3.6,
3.7, Et il compte son 3.8, tapis. 15. Évidemment, les deux mains, a priori, vont sortir. Alors, est-ce que Luc a envie? C'est beaucoup d'argent. On louait son 4 agressivité. millions. Si Eric perd ce coup, il perd le chip lead. Il n'a pas beaucoup de raisons d'engager 4 millions avec As-8 de pique. Ça serait pas intelligent. Ou alors extrêmement instinctif. Non, allez, bien joué. Prudence. Bien joué de la part de David. I hope they show that one. Mais oui, Luc, on voit ce coup à la télé, on voit ce coup bien joué de David qui profite de la position. Et Luc Stoedenmayer est donc le chip leader, mais à 3 en table finale. David est bien là. David est bien. Les cartes arrivent. As-Valet. La Doyle Bronson hand s'en va. Luc. Un As. Ah, As-10. Oula, As-10, As-Valet. So how much do you have now, David? 600 more than I had earlier. About. How much did I have? I said 3.6. I have around 4. Il avait 41. 4 minus maybe 360. 3.9, 4 million. Okay. Alors question, va-t-on voir le flop? Parce qu'ils sont tellement agressifs que... Il peut l'envoyer au ligne. Et voilà, il le fait. Voilà. Okay, I call. Et David paye avec As-Valet. Incroyable. Incroyable d'instinct. Incroyable d'instinct, David Benjamin. Quel formidable call avec As-Valet dépareillé. You don't. I can't. vraiment I can bien issue joué. that, and you don't need any now. I'll wish it to you later. Élégant, de surcroît. Le flop. Pour l'instant, le flop est bon pour David. Take on the world at the world's largest poker room, partypoker.com. Everyone's playing.